Bonjour, merci Monsieur le Président. Donc on va s'intéresser à un item particulier de la chirurgie curative du cancer de la vésicule biliaire, c'est la récidive. Tout le monde sait que le traitement de choix et le seul traitement curateur du cancer de la vésicule biliaire est bien sûr la chirurgie. Celle-ci comprend une résection hépatique et un curage ganglionnaire bien conduit. Mais malgré la qualité de cette chirurgie, nous sommes guettés par la récidive. Celle-ci survient après une chirurgie curative. Si on s'intéresse dans la littérature, on regarde ce qui se dit sur la récidive, il y a uniquement 2 papiers américains, l'un publié en 2003 et l'autre publié, c'est une série multicentrique américaine qui a moins de 200 patients et qui a été publiée récemment. Donc on a voulu regarder à partir de notre série de patients l'incidence de cette récidive après chirurgie curative du cancer de la vésicule biliaire et surtout essayer de voir s'il y avait un impact en fonction du site de récidive tumorale, qui soit loco-régional ou à distance. Donc voilà, nous avons travaillé sur notre série multicentrique qui est un recueil prospectif qui s'étale de janvier 2003 à décembre 2016, nous avons colligé 238 résections curatives pour cancer de la vésicule biliaire. Je tiens à signaler que les patients ont été opérés essentiellement par 2 chirurgiens. Nous avons scindé donc la récidive en une récidive loco-régionale, c'est-à-dire au niveau du site de résection hépatique ou bien des ganglions loco-régionaux. Et un autre groupe, c'est la récidive à distance, à savoir carcinose, métastase hépatique, métastase pulmonaire et autres. Voilà donc notre casuistique. L'âge moyen des patients est d'environ 59 ans. Il y avait autant de cancers diagnostiqués sur pièce de cholecystectomie que de cancers opérés d'emblée. C'était plutôt des T2 et T3. Il y avait 40% de patients avec infiltration ganglionnaire. Il y a eu 23% des patients qui ont eu une chimiothérapie adjuvante après chirurgie curative. Et pour la récidive, elle est de l'ordre d'environ 40% finalement, plutôt des récidives à distance. Le recul médian de notre série est de 63 mois et le délai moyen de récidive de la série est de 22 mois avec des extrêmes allant de 14 à 29 mois. Si, en fonction de la méthode de Kaplan-Meier, voici la survie sans récidive de la série globale, c'est-à-dire qu'on a environ 52% de survie à 5 ans, tous stades confondus des patients réséqués en R0. Maintenant, on va s'intéresser à la récidive, c'est-à-dire récidive loco-régionale versus récidive à distance. Comme vous voyez, à 5 ans, il n'y a pratiquement aucun survivant des patients ayant eu une récidive. Et quand on compare les survies sur les 2 groupes, vous voyez que les courbes ne sont pas significativement différentes. Et donc récidiver à distance ou en local, finalement, était pareil pour la survie. Maintenant, on va s'intéresser au sous-groupe de malades qui avaient eu, après la chirurgie curative, une chimiothérapie adjuvante et qui ont récidivé. On voit bien que malgré une chimiothérapie adjuvante, la récidive survient aussi bien chez les patients qui n'ont pas eu de chimiothérapie adjuvante après chirurgie curative et aussi bien chez les patients qui ont eu une chimiothérapie adjuvante. Après analyse multivariée, les facteurs prédictifs de récidive de maladie sont la dédifférenciation tumorale, c'est-à-dire que les moins bien différenciés récidivent plus rapidement. Bien sûr, l'infiltration ganglionnaire et aussi les patients diagnostiqués d'emblée, c'est-à-dire ce ne sont pas des diagnostics sur pièce de cholecystectomie. J'arrive à ma conclusion pour dire que finalement la récidive concerne 40% environ des patients ayant eu une chirurgie curative pour cancer de la vésicule biliaire. Récidiver en loco-régional ou à distance ne changeait rien pour le pronostic des malades. Et aussi,
la chimiothérapie adjuvante n'améliore pas la survie globale. Je vous remercie.